Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous sommes ici avec la nouvelle Dacia Bigster et je veux vous montrer à quel point il est facile de connecter et de déconnecter votre téléphone Apple CarPlay ou Android. Et j'ai avec moi mon iPhone 14 Pro et je veux vous montrer à quel point il est facile de le connecter et comment cela fonctionne. Tout d'abord, je vais vous montrer comment vous déconnecter, puis je vous montrerai comment vous pouvez le connecter. La chose la plus importante est que sur la nouvelle Dacia Bigster, nous aurons la carte juste ici sur le cockpit numérique, ce qui est incroyable. Peu de voitures vous permettent de faire cela. Et je suis content que, même si vous n'avez pas la carte normale, naturelle, la carte qui vient avec la voiture sur le cockpit numérique, vous ayez la carte du téléphone, ce qui est génial. La même chose s'applique avec Android Auto et aussi avec Apple CarPlay. Tout d'abord, ce que vous devez faire, les gars, vous allez simplement ici dans les applications, puis vous allez à la gestion des appareils et vous allez ensuite à iPhone, supprimer d'ici et vous le supprimez. Et c'est tout. Vous ne l'avez plus. Et maintenant, c'est juste un endroit vide avec une flèche là sur le cockpit numérique, donc vous ne pouvez plus voir la carte si vous n'avez pas connecté votre téléphone. Et le problème est que même la carte naturelle du téléphone ne fonctionnait pas avec ce cockpit. La carte naturelle de la voiture ne fonctionnait pas avec cet écran. Donc, pour le connecter, ce que vous devez faire, c'est bien sûr ouvrir le Bluetooth. C'est ce que vous devez faire. Gardez à l'esprit que le Bluetooth de votre téléphone doit être activé, puis allez sur le Bluetooth, n'est-ce pas? Donc le Bluetooth est activé et le téléphone est visible dans la zone de la voiture. Ensuite, vous devez aller ici dans cette zone où vous allez à la gestion des appareils, etc. Ou vous avez une autre option, vous allez ici au téléphone et une fois que vous êtes sur ce téléphone, vous allez à connecter au Bluetooth, vous appuyez sur ce bouton, cela vous amène aussi ici, puis descendez tout en bas, apparaît un nouvel appareil et une fois que vous avez fait cela, vous voyez que mon appareil est dans la zone, vous appuyez sur ce terminer. Ensuite appareil, puis vous allez sur votre appareil et vous attendez quelques secondes. Il vous demande si vous voulez appairer. Vous appuyez sur apparer, vous appuyez sur autoriser et puis sur l'écran apparer. Et c'est tout. Vous attendez quelques secondes. Vous n'avez pas à attendre trop longtemps. Il vous demande si vous voulez connecter votre CarPlay. Et puis ici, oui, et c'est tout. Cela prend juste quelques secondes, c'est très rapide, ça se connecte incroyablement vite. Et ensuite, vous n'avez pas besoin du téléphone, vous n'avez pas besoin de câble, vous n'avez besoin de rien. Et c'est tout, c'est connecté. Et ce qui est le plus important, c'est le fait que c'est assez rapide. Le matériel qu'ils ont intégré dans ce système multimédia est extrêmement rapide, extrêmement bon. Alors, bon travail, Dacia, j'aime ça. C'est très réactif, ça bouge vite. Vous avez toutes les applications que vous avez sur votre téléphone ici, qui sont compatibles avec cette Apple CarPlay ou Android Auto. La partie cool, c'est que vous pouvez aussi utiliser la commande vocale d'ici depuis le volant si vous appuyez plus de 3 secondes. Naviguer vers Paris. Obtention des directions pour Paris. Vous pouvez voir qu'il utilise la carte et ça fonctionne assez rapidement. Et vous appuyez sur Aller. Et regardez ça, c'est super rapide. Et puis, une fois que vous avez réglé la navigation, vous verrez la carte complète ici sur le cockpit numérique. La grande partie est que la carte, elle est extrêmement... et l'écran, il est d'une qualité extrêmement bonne. Il a une si bonne résolution, une si bonne qualité et des couleurs, ce qui est très impressionnant. Je ne m'y attendais pas quand je l'ai vu au début. Donc, oui, une carte assez sympa. Et si vous ne voulez pas voir la carte comme ça, je vais vous montrer dans un instant. Vous pouvez aussi changer d'ici. Vous pouvez voir différentes informations sur le côté droit, puis sur le côté gauche. Et ensuite, vous avez la carte un peu plus petite au milieu, mais elle est toujours grande, elle est toujours très visible. Vous êtes toujours capable de voir différentes informations là-bas, ce qui est très, très bien. Maintenant, ici, concernant l'Apple CarPlay, vous le savez probablement déjà, concernant la commande vocale, vous pouvez aussi utiliser quelle est la température extérieure aujourd'hui. La température maximale aujourd'hui sera de 19 degrés Celsius et la minimale sera de 9 degrés Celsius. C'est cool. Donc, vous pouvez utiliser Siri comme vous le feriez sur votre téléphone, ce qui est génial. Vous avez aussi toutes les applications ici que vous avez installées sur votre téléphone. C'est extrêmement facile. Et si vous voulez revenir à l'accueil, vous pouvez revenir à l'accueil. Vous pouvez revenir aux paramètres de la voiture, par exemple, si vous voulez voir différents réglages, changer différentes choses ou voir différentes informations.
vous pouvez le faire. Et en même temps, vous avez toujours la carte ici sur l'écran, tant que vous avez configuré la navigation, ce qui est génial. C'est vraiment, vraiment génial. Et c'est aussi simple que ça de le connecter. C'est aussi simple que ça de l'utiliser. C'est aussi simple que ça de revenir à l'accueil, de revenir aux paramètres de la voiture et ainsi de suite. Donc, très bon travail. Et aussi le fait que l'écran soit incliné vers le conducteur, bien positionné, grands écrans, bonne visibilité. Bon travail, Dacia. Travail fantastique. Je pense que c'est probablement l'une des meilleures connectivités que vous pouvez obtenir entre le téléphone et une voiture. Et je suis content que le matériel soit assez rapide et réponde extrêmement vite. Donc, il n'y a pas eu de décalage ou quelque chose comme ça. Et aussi, il se connecte assez rapidement. Et oui, ça fonctionne sans fil, n'est-ce pas? Donc, c'est une bonne chose. Donc, c'était la vidéo, les gars. J'espère que vous l'appréciez. J'espère que vous avez obtenu des informations utiles de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner. Cela signifierait beaucoup pour moi. Alors, merci beaucoup d'être ici. Restez en sécurité et on se voit bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir, les gars.